Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule du journal des jeunes. Nous sommes le samedi 8 mars. Salut Dylan. Salut Tom. Salut à tous. Le chantier du nouveau bâtiment qui doit accueillir l'EHPAD de Bolbec au Champ des Oiseaux est retardé. Nous vous expliquerons pourquoi dès le début de ce journal. Cette question, les piscines coûtent-elles trop cher? Les piscines de Cossenaglo se posent la question en vue d'économies sur leur centre aquatique. Nous le verrons prochainement. Dans ce journal également, nous prendrons la direction de Duclair où le bac est à l'arrêt. Le bac de remplacement est en réparation. Vous verrez que les usagers sont excédés. Nouveau rendez-vous désormais à partir d'aujourd'hui. Les actus locales de Tom laissent place aux actus nationales de Tom. On parlera aujourd'hui d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale retrouvée à la gare du Nord, de l'A69 et d'une coiffeuse de 108 ans. Enfin, toujours le JT des sports avec à la une l'Euro d'athlétisme. On parlera également de Formule 1 avant d'évoquer le biathlon. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. On prend tout de suite la direction du nouvel EHPAD de Bolbec et sa reconstruction est retardée. Et oui, le nouvel EHPAD Floquet à Bolbec qui est en construction pourrait bien être retardé de 2 mois en raison de quelques incidents. Ce nouvel EHPAD a pour but d'améliorer les conditions d'accueil des résidents. Ce nouvel établissement est prévu pour être plus grand que le précédent. Et puis les températures sont en hausse en Normandie depuis cette semaine. Le printemps pointe le bout de son nez plus tôt cette année. Le printemps météorologique est apparu depuis le 1er mars, un coup de chaud qui va perdurer puisque les prévisions de la semaine prochaine sont plutôt bonnes. On attend là encore des températures qui dépasseront les 5 degrés par rapport à la normale de saison. Alors profitez de votre week-end. On poursuit avec cette question, les piscines sont-elles trop chères? Cette question était au cœur de la réunion autour du budget accordé au centre aquatique de Cossenaglo. En parlant des piscines trop chères, on ne parle pas de l'entrée, mais bien de la structure lors du rassemblement des agglomérations. Ils se sont posé la question de réduire le coût des piscines municipales, de faire des économies. Difficile pour l'instant de tirer des conclusions. En attendant, les piscines de Cossenaglo vous attendent dans les centres de Bolbec, Lillebonne, Port-Jérôme, Rive-en-Seine et Terre de Caux. On se rend dans l'Orne maintenant où un joueur qui a misé 2 euros a remporté le jackpot. En jouant au Quartier Plus mercredi, un homme a misé 2 euros et a remporté très exactement la somme de 133 855 euros. Il devient donc le premier gagnant de 2025, puisque la dernière grosse somme remportée était en 2024 avec 149 486 euros. Rappelons tout de même que les jeux d'argent sont dangereux et qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dans l'addiction. On part à Port-Jérôme-sur-Seine et on évoque ces chevaux et ces poneys retrouvés morts chez un octogénaire. C'est le courrier cauchois qui le révèle. 2 cadavres de chevaux ont été découverts chez un octogénaire à Port-Jérôme-sur-Seine. Le parquet du Havre se saisit de l'affaire et annonce que des investigations sont en cours pour déterminer la cause de ces décès animaux. L'alerte a été donnée après qu'un cheval a été blessé. Les enquêteurs ont donc retrouvé 13 chevaux et poneys en manque cruel de soins. Pour l'instant, aucune information n'a encore été ajoutée dans le dossier. L'enquête se poursuit. Le bac de Duclair à l'arrêt, mais le bac de remplacement aussi. Et oui, les usagers l'ont vite remarqué, ce qui a créé la stupéfaction chez certains. Impossible donc de l'utiliser pour se rendre au travail donc. Une panne affecte le bateau. Le problème, c'est que le bateau de remplacement est lui aussi inexploitable puisqu'il est en travaux. Les presque 2000 usagers qui l'empruntent chaque jour accusent le coup, une panne qui perdure depuis dimanche. Pour l'heure, on ne sait toujours pas quand le bac pourra être remis en marche. Allez, on a un rendez-vous à vous donner. Et oui, on vous en a déjà parlé la semaine dernière. Ça se passe vendredi prochain à la MJC. Venez passer une bonne soirée en profitant de 2 pièces de théâtre qui vous sont proposées par la troupe Imaginaria. Le Horla de Maupassant et Dissemblance de Marc Lévy. C'est à 20h30, ouverture des portes à 20h, l'entrée est à 5 euros, on vous attend nombreux. Nouveau rendez-vous dans ce journal. Désormais, fini les actus locales de Tom, place désormais aux actus nationales de Tom. Et on commence par la découverte d'une bombe de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, en effet, tu viens tout juste de le dire, une bombe de 500 kilos qui date de la Seconde Guerre mondiale a été retrouvée à la gare du Nord à Paris. Pour ce fait, le trafic des trains ont donc été coupé toute la journée et les trains ont repris leur fonction tout juste ce matin. Et on poursuit avec l'A69. Effectivement, hein, je vous reparle de l'A69, car aujourd'hui aura lieu une manifestation pro-autoroute à Castres, car il y a un peu plus d'une semaine, le chantier a dû être stoppé, et le président de l'association pro-autoroute et organisateur de cette manifestation dit, je cite, on veut faire passer le message qu'il faut arrêter les bêtises. Et on termine ces actus nationales par parler de coiffure. Et oui, car une japonaise de 108 ans a été certifiée la coiffeuse la plus âgée du monde dans le Guinness des records. Et cette femme a donc fêté ce record avec ses 2 enfants qui sont âgés de 80 et 85 ans et a même dit
qu'elle continuerait de travailler jusqu'à ses 110 ans. On enchaîne avec le JT des sports et on commence par évoquer l'Euro d'athlétisme. Et oui, comme tu viens de le dire, parlons de l'Euro d'athlétisme en salle, car Agathe Guillemot s'est offert son tout premier titre européen, car elle a réussi à gagner sur le 1500 mètres. Lors de cette compétition, les Bleus ont obtenu 4 médailles, à savoir que celle-ci s'est déroulée aux Pays-Bas. On poursuit avec de la Formule 1. Et pour cette deuxième actu sportive, parlons de Formule 1, parce que Cadillac a été officiellement 11e écurie sur la grille pour l'année 2026. Du moins, c'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de l'automobile, à savoir que ce championnat de Formule 1 compte normalement 10 écuries. Et enfin, on parle de biathlon. Et pour finir, parlons de biathlon avec Émilien Jacquelin qui a gagné le sprint Nové Mesto, à savoir que 2 semaines avant, il avait remporté le titre de champion du monde du relais mixte. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci Tom. Merci Dylan. La prochaine édition, ce sera mercredi pour l'édition 22. Enzo sera de retour pour vous livrer toute l'actualité. En attendant, retrouvez-nous sur YouTube, Amazon, Spotify et notre site internet radioactionjeune.fr. Je vous souhaite de passer une belle journée et bon week-end. Salut. Salut.